Symbole d'abondance, de croissance, d'épanouissement de notre potentiel, la lune des fleurs est le moment idéal pour vous exprimer pleinement et de nourrir, de renouveler les intentions que vous avez cultivées ces dernières semaines. Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage de pleine lune. Lune exceptionnelle, dite bleue, puisque le mois de mai nous offre un beau cadeau, celui d'assister à 2 pleines lunes, d'où l'occasion pour moi de célébrer avec vous, donc seul ou à 2, le chemin parcouru depuis le début du printemps. Allez, pour ce tirage de pleine lune, je vous propose une lecture avec, essentiellement avec la créatrice Stécie Demarco. Vous avez ici l'oracle d'Aradia, l'oracle de la lune et l'oracle des énergies de l'univers. Et un oracle également à la femme, alors qui n'est pas de Stécie Demarco, celui-ci. C'est un message que je souhaite vous proposer. Vous aurez 3 choix, donc je tirerai 3 cartes et vous choisirez 1, 2 ou 3 et vous aurez votre propre message. Un message donc, le langage secret de la lumière. Un message qui vous sera transmis, dit-on, par votre âme. Voilà, je vous ferai donc cette lecture. Allez, je vous dis tout de suite, je prépare mon éventail, je vous laisse vous installer confortablement et je vous dis à tout de suite. Allez, alors ici, probablement que vous êtes dans des énergies en ce moment où il vous semble vous retrouver devant une porte fermée. Est-ce que vous êtes bloqué? Alors soit vous avez la sensation d'être à l'extérieur et vous souhaitez rentrer, vous souhaitez passer à autre chose, mais vous vous sentez bloqué, voire la porte est infranchissable. Soit vous êtes de l'autre côté et vous ne laissez personne rentrer. Vous avez peut-être aussi besoin de votre paix et vous coupez du monde extérieur. Donc c'est ces 2 énergies. Encore une fois, cette histoire d'ambivalence là, c'est soit c'est soit l'un soit l'autre. À vous de voir en fonction de votre énergie, de ce que vous vivez, qu'est-ce qui correspond davantage à vous. Alors, là encore une fois, comme il y a 2 lectures possibles, adaptez, je vous laisse votre bon discernement. En tout cas ici, il y a donc soit vous êtes une femme, soit vous êtes un homme avec une part féminine, quelque chose que vous souhaitez développer de l'ordre du principe féminin ici. Ou alors vous êtes en admiration, vous avez une femme proche de vous, c'est possible aussi. Alors, soit que vous voulez atteindre, rejoindre, soit que vous souhaitez développer. Si c'est un principe féminin que vous souhaitez développer, peut-être un don particulier, des intuitions, des choses de cet ordre-là, ou bien créer un lien avec une femme, ou créer ce lien avec votre principe féminin ici. Non, ben voilà. on est vraiment là-dedans, on est d'accord. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Soit vous souhaitez franchir cette porte et il vous semble que vous êtes face à quelque chose de clos, de fermé, d'impossible à franchir. Ou bien il est possible aussi que cette femme en question ici se trouve derrière cette porte et ça vous semble infranchissable. Alors, à vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Le mieux, c'est faites appel à votre propre, à votre bon discernement, j'ai envie de dire. Mais ici, il y a vraiment
quelque chose qui vous arrête ici. Et en plus, la pleine lune, c'est vraiment le féminin, le féminin dans toute sa splendeur, ici. Donc, il y a, au moment de la pleine lune, il faut le savoir, c'est là où les énergies sont les plus fortes, elles sont les plus éclatantes. Donc, est-ce que c'est ça aussi qui ressort quelque chose d'éclatant là que vous souhaitez vous mettre en contact de cette grande énergie, de cette belle énergie en tout cas, belle énergie féminine. On va voir à la suite du tirage. En tout cas, c'est quelque chose qui semble vous enthousiasmer. C'est quelque chose que vous savez qui va vous nourrir. Cet inconnu, cette chose-là ici, qui vous semble inatteignable, c'est quelque chose qui semble être pour vous quelque chose d'important et de nourrissant dans le côté épanouissement. Vous savez que ça va vous apporter énormément. Beaucoup de sagesse et de stabilité ici, d'évolution. Vraiment, il y a une recherche ici. Oui, l'intuition me vient vraiment. C'est vraiment une question de spiritualité, de richesse intérieure, de lumière. D'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien que j'ai été attirée par le langage secret de la lumière, parce que cet oracle, je le prends très occasionnellement, voire rarement. Et là, il m'a appelée. Donc, voilà. Il n'y a pas de hasard, on le sait tous. Donc ici, il s'agit probablement de ça ici. Donc il y a vraiment une connexion, c'est vraiment une connexion avec votre troisième œil ici. Le sens vraiment de la sensibilité, de la légèreté, de l'intuition, vraiment clairement ici. Oui, il y a vraiment quelque chose là ici qui va bouger, qui bouge, qui va vous apporter énormément. Qui va vous apporter beaucoup d'énergie. Et certainement ici, quelque chose qui va déclencher. J'ai vraiment la sensation ici que c'est la petite étincelle, il y a une petite étincelle là qui arrive et qui va démarrer un mécanisme qui, une fois qui va être enclenché, ne s'arrêtera plus, qui ira sans cesse voilà, comme une énergie, les énergies éternelles, les énergies, les mécanismes là qui ne s'arrêtent jamais là, perpétuels. L'eau, alors il y a beaucoup l'eau là aussi, on le voit. Alors l'eau, c'est les émotions, c'est aussi la purification, et c'est aussi la connexion. Pour moi, il y a vraiment la nourriture spirituelle. J'insiste là-dessus, mais c'est vraiment ça ici. Et être connecté, c'est très très fort ici, la connexion. Alors ici, la connexion à la terre, mais il y a aussi cette connexion. En fait, c'est se relier de la terre au ciel. Le noyau, vos racines. Ici, votre propre racine, peut-être l'enracinement, votre histoire, vous, votre propre stabilité intérieure, vos expériences, tout ce qui a pu vous faire en sorte que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Mais il y a une idée aussi, voilà, du fait de vous connecter, de vous connecter avec ces deux pôles, une manière de transformer tout ça pour véritablement vous dévoiler et vous expanser. Et ne plus rester dans quelque chose de néfaste. Ça te porte ici, en fait,
elle vous semble infranchissable, mais elle ne l'est pas. Soyez, vous, dans votre propre noyau, ici, et on le voit vraiment bien ici, et j'ai envie de dire purifiez, guérissez ces blessures ou ces traumas aussi, transmutez tout ça, parce que c'est le fait de transmuter qui va vous donner cette énergie, cette connexion ici. Il peut aussi vous sembler, c'est possible que cette carte vous parle et que vous sentiez un petit peu noyé sous peut-être un cumul d'épreuves ou de situations qui vous dépassent et qui vous, entre guillemets, qui vous noient, vous vous sentez perdu. Mais vous êtes quelque part dans votre propre bulle ici. Et vous avez, vous, le pouvoir d'agir dessus. Et pour moi ici, une des solutions, ça va être celle-là. De vous connecter vraiment, de prendre racine, un petit peu comme ici. Parce que là, vous êtes coupé. On ne sait pas trop où mettre les pieds. Là, le sol on peut peut-être se dérober sous vos pas. Mais ce que vous cherchez, c'est la stabilité. Mais si vous cherchez la stabilité qu'en haut, on est des êtres de matière, donc vous avez besoin ici. Et je parle de stabilité parce que le chiffre 22 est un nombre pas commun, ou qui reflète véritablement ça, ce côté ancrage et stabilité. En tout cas, ici, voilà tout ce que je peux dire pour l'instant par rapport à tout ça. Voilà, si vous avez besoin d'échanger, j'aurai grand plaisir à vous lire, peut-être vous donner quelques éclairages sur comment faire ou comment s'y prendre. Sachez que ça aussi, c'est dans mes cordes. Je le ferai en tout cas volontiers si vous en avez besoin. Alors je garde le tirage ici quand même et je vous tire un message. Donc peut-être commencez déjà à choisir un nombre, un chiffre, 1, 2 ou 3. Un, 2 et 3. Alors, je commence par 1. Sachez que voilà, sur la vidéo, je vais séquencer. Vous pourrez aller sur le chiffre qui vous intéresse de suite. Alors, c'est parti. Pour le chiffre 1, méditation. Alors, quel est votre message ? « 8 et le 8, on l'a vu, c'est ici. Le 8. Retour aux énergies. Le fameux mécanisme. Alors, je ne vais pas tout lire, sinon ça fait trop long. Mais je vous délivre le message. Alors, aimez et maîtrisez vos émotions. Ben voilà, c'est un petit peu ce qu'on disait pendant le tirage. Il est temps de commencer ou de reprendre une pratique de méditation. Réfléchissez en douceur sur votre parcours jusqu'ici. Bon, c'est exactement ce que je disais au départ. La maîtrise émotionnelle consiste à assumer sa vie en ajustant son intelligence, ses émotions
et ses idées à une sensation plus facile et plus douce. Cette discipline vous libérera en ouvrant une porte vers la tranquillité et la sagesse inhérente à l'amour de votre âme. Vous ne pouvez pas dépasser les limites tant que vous restez focalisé sur elles. Méditez en vous concentrant sur un événement synonyme de joie, se faire masser, jouer avec vos animaux de compagnie, passer du temps avec vos enfants ou créer des œuvres artistiques. Il n'existe aucune bonne ou mauvaise façon de méditer. Il s'agit simplement d'un léger changement de votre attention qui s'éloigne du monde physique pour pénétrer dans un univers aux possibilités infinies. La méditation est un moyen de réinitialiser votre énergie pour vous faire pénétrer dans un espace neutre où vous pouvez avancer. Vos expériences personnelles vous ont conduit ici, les transformant en catalyseurs, générant joie et liberté. Alors, le journal intime, c'est un petit peu le conseil. Donc, pendant 3 jours, écrivez ou dessinez 3 façons différentes de méditer. Donc, ça, c'est pour vous aider à prendre contact. Alors, méditer, effectivement, vous pouvez, dans moi, ce que je pratique, par exemple, pour vous donner une idée, méditer, ça peut être aussi faire de la couture, le repassage, tricoter, se mettre au milieu d'un jardin et écouter simplement les oiseaux, observer les papillons. C'est vraiment se déconnecter du présent quelque part, en tout cas du présent matériel, ce que vous êtes en train de faire, où vous y mettez forcément du mental. Donc non, c'est vraiment se déconnecter de tout ça pour se connecter à, un petit peu là, ici, dans les cartes, se connecter à tout ce qui est plus éloigné de nous. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de pratiquer, de reprendre ces méditations, si vous les aviez jusqu'à maintenant quittées, pour X raisons, mais si ça peut vous permettre de vous recentrer sur les choses pour arriver à passer cette fameuse porte, eh bien, je vous souhaite d'y parvenir. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Allez, choix numéro 2. L'introspection. Alors, l'introspection, vous remarquerez que le nombre est le nombre 13, et c'est le nombre des nouveaux départs, de la fin de quelque chose pour laisser place à autre chose. Donc, il est probable qu'ici, ce soit un chemin par lequel il vous faut passer pour arriver à passer cette porte qui vous semble simplement infranchissable. Allez, c'est parti pour le message. Affinez vos sens psychiques. Vous êtes en train ou sur le point de voir plus loin, plus haut et plus profond dans l'espace et le temps. Vos facultés psychiques se développent et percent à travers la lentille de votre âme. Affûtez-les grâce à des lectures ou à un atelier de développement intuitif. Nous sommes tous médiums. C'est une partie de notre être. Mais nous avons refoulé cette aptitude au tréfonds de nous en faveur des autres sens. Des problèmes surviennent quand nous continuons à regarder le monde manifester en guise de preuve de nos mérites. Vous êtes digne parce que vous êtes ici. Il n'y a rien à prouver. Vous pouvez devenir un lecteur intuitif si tel est votre souhait. Ce faisant, vous apprenez aussi à faire confiance à vos sensations et les prochaines étapes à franchir s'imposeront à votre esprit les jours suivants.
Alors, le journal intime, je vous donne simplement, je ne vais pas tout lire, mais je vous donne simplement les conseils. Commencez un dictionnaire des symboles dans votre journal. Notez tout signe que vous pouvez recevoir accompagné d'une explication rapide de vos sens à vos yeux. Il existe des symboles universels comme Om ou Ankh, présentant des significations analogues dans le monde entier. Toutefois, la plupart d'entre eux sont propres à votre situation. Par exemple, si je vois un serpent, je sais que je suis sur le point d'abandonner une ancienne croyance. Je ne crains pas cet animal et je le considère comme un signe positif me montrant en train de créer un chemin de mon cœur. Si j'en ai peur, le reptile pourrait symboliser d'anciennes peurs toujours actives. Voilà pour le deuxième choix. Écoutez, je vous souhaite en tout cas de vous reconnecter. C'est encore une histoire de connexion véritablement. Donc, je vous souhaite d'y parvenir. Travaillez-y. Ça reste toujours un plaisir de le faire. Et voilà, je vous souhaite d'y parvenir et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Choix numéro 3. L'éveil. Alors, la sagesse émerge à travers l'expérience du quotidien. Vous êtes en train ou sur le point de vivre une révélation. Celle-ci apparaîtra tel un sentiment de vérité profonde qui semblait vous avoir échappé. Vous avez souvent imaginé une autre façon d'expérimenter et de vivre cette vie, et vous êtes tout prêt de la découvrir. Actuellement, vous ouvrez votre cœur et votre esprit à votre pleine authenticité. Les principes établis de longue date ont fonctionné dans le passé. Ils n'apportent désormais plus les résultats que vous escomptez et risquent d'être devenus des obstacles à vos rêves. Les croyances se mêlent au processus quotidien et aux personnes que nous pensons être. Pas étonnant qu'il vous semble difficile de les abandonner. D'ailleurs, je pense à ça, mais c'est possible que ce soit cette fameuse porte qui vous semble infranchissable. Je ferme la parenthèse. Quand vous sortez d'une torpeur empreinte de conformité, vous vous éveillez dans le même monde. Or, à travers les yeux de l'amour de l'âme, vous pouvez voir au-delà de la peur, vers les possibilités créatrices omniprésentes. Détendez-vous et appréciez ce moment. Il s'agit de votre évolution naturelle. Allez, le conseil, journal intime, pendant 7 jours consécutifs, écrivez ou dessinez quelque chose de nouveau appris dans le quotidien. Voilà, bon, eh bien, chacun des choix a quand même quelque chose de très commun. Hein. En tout cas, ça reste très raccord avec le tirage. Donc, je suis ravie, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé et voilà, qu'il vous aura donné envie de vous y mettre, de reprendre contact avec tout ça et surtout de développer ces sens qui me semblaient, ça me le disait très fortement là, dans le tirage, qu'il y avait quelque chose à aller développer pour s'épanouir, simplement s'épanouir. Allez, je vous laisse sur les plaintes de mes petits chatons. C'est sa petite maman qui doit s'occuper d'eux. Allez, je vous laisse sur ces mots et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.